السلام عليكم متابعينا الاعزاء، كنتمنى تكونوا في احوال جيده. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نديرو تتمه ديال la motricité volontaire. Donc on va faire quelques exercices et leur correction, donc pour bien comprendre cette partie du système nerveux. Donc premièrement, on va répondre par vrai ou faux aux suggestions suivantes. Donc la fibre nerveuse est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Donc on a bien sûr ملي كنهضروا على la fibre nerveuse كنهضروا على le nerf ماشي le muscle. Donc le muscle خصنا نديرو les fibres musculaires. Que les phrase suivante. Donc le cerveau est composé d'une matière grise interne et une matière blanche externe, c'est-à-dire مادة رمادية داخلية ومادة بيضاء خارجية. Donc إلا رجعنا les constituants du cerveau كنلاحظوا أنه العكس. Donc le cortex اللي هو خارجي il est gris ou la matière blanche il est interne. Donc c'est le contraire. Troisième phrase. La matière blanche contient des axones. Donc on a bien sûr, alors que la matière grise il contient des corps cellulaires. Donc la phrase il est vraie. ثم l'influx nervomoteur apparaît au niveau de muscles. Donc au niveau de muscles تكون واحد réalisation de mouvement, alors que l'influx nervomoteur apparaît au niveau de l'aire motrice, ماشي le muscle. Donc la phrase il est faux. Donc deuxième question, mettrons une croix devant la bonne réponse. Donc on a l'encéphale est formé de donc soit cerveau, moelle épinière et bulbe rachidien, cerveau, cervelet et bulbe rachidien, ou bien cerveau, cervelet et moelle épinière. Donc bien sûr la bonne réponse c'est la deuxième enfin. Donc cerveau, cervelet et bulbe rachidien. ثم les centres nerveux sont donc les nerfs, les organes de sens et le cerveau et la moelle épinière. Donc on a الاختيار الأخير هو الصحيح. Donc le cerveau et la moelle épinière هما les centres nerveux اللي كاينين في le corps. ثم les éléments de la motricité volontaire sont donc récepteurs sensitifs, conducteurs moteurs et centre nerveux, ou bien centre nerveux, conducteur moteur et effecteur moteur. Finalement centre nerveux et conducteur sensitif. Donc on a la bonne réponse, c'est la deuxième. Donc centre nerveux, conducteur moteur et effecteur moteur. Deuxième exercice dans le raisonnement scientifique. Donc on a le service des urgences a reçu deux blessés A et B, donc des personnes سميناهم A et B, donc atteints de paralysie عندهم شلل. Les tests préliminaires des deux cas ont révélé les résultats résumés dans le tableau suivant. Donc تلقى من بعد الفحوصات عطاونا هاد les résultats اللي عندنا في le tableau. Donc l'individu A عنده une paralysie au niveau de la moitié droite du corps, شلل في الجهة اليمنى من الجسم. ما زال محتفظا بالحساسية الشعورية ديال la moitié du corps اللي هي toujours droite. وعندنا كذلك السلامة ديال لي muscle et la moelle épinière. Donc هادو ما تضرش. Alors que la personne B donc il a une paralysie au niveau du membre inférieur, شلل في الأطراف السفلية. ثم فقدان الحساسية في هذه الأطراف. ثم هنا سلامة ديال لي muscles et les nerfs. Donc la première question. Donnez deux hypothèses pour expliquer le résultat du test préliminaire. Donc هنا شنو هو السبب ديال الشلل ديال المنطقة أو الجهة اليمنى من الجسم، ثم هنا السبب ديال الشلل ديال الأطراف. Donc انطلاقا من هاد المعطيات كيبان لنا هنا انتيغريتي دو مسكل، c'est-à-dire المسكل ما عندهم حتى شي تلف، كذلك لا موال épinière. Donc هنا لا موتريسيتي c'est-à-dire إلا رجعنا لي constituants de la motricité قلنا l'aire motrice c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, les nerfs moteurs et le muscle. Donc les muscles et la moelle épinière مزيانين. اشنو بقى لنا le cerveau et les nerfs. Donc ممكن يكون تلف au niveau du cerveau ou bien تلف au niveau des nerfs moteurs. بالنسبة la personne B
دونك هنا عنده كذلك شلل. الوغ كو بالنسبه لي تيست عطاونا ان لي ميسكل ما بيهم والو اي لي نير اوسي ما بيهم حتى شي حاجه. دونك اشنو بقات لينا لير موتريس c'est-à-dire لو سيرفو، بقات لينا لا موال ايبينيير. دونك ممكن يكون تلف او نيفو دو سيرفو ou bien au niveau de la moelle épinière. Donc toujours il y a comme des hypothèses هكا ديما كنسترجعوا les éléments intervenant dans cette activité وكنقولوا ان كاين تلف في احد العناصر متداخله. Donc on a une atteinte au niveau du cerveau ou bien une atteinte au niveau des nerfs. La deuxième personne, donc on a une atteinte إصابة على مستوى المخ أو إصابة على مستوى النخاع الشوكي. Donc une seconde phase de diagnostic donc on a le médecin traitant a soumis les individus A et B à une imagerie de cerveau. Donc هنا درنا تصوير المخ ثم كذلك النخاع الشوكي سواء بالنسبة للشخص A ou bien la personne B. Donc هنا الصور كتوضح لنا جمجمة ديال شخص سليم على اليسار ثم على اليمين عندنا جمجمة ديال l'individu A. ميم شوز هنا عندنا صورة ديال لا موال ايبينيير ديال شخص سليم على اليسار ثم على اليمين عندنا الصورة ديال l'individu B. Donc sur la base des documents A et 2, comparer. Donc ce qu'on va comparer l'image de cerveau chez la personne A et l'image de cerveau de la personne en bonne santé. Donc هنا كيبان لينا ان الفرق اللي كاين ما بين la personne A et en bonne santé انه هنا كاينه une blessure في l'hémisphère gauche de l'individu A. Donc la personne A a une blessure au niveau d'une zone dans l'hémisphère gauche du cerveau. Question B, donc l'image, toujours on va comparer l'image de la moelle épinière de la personne B et l'image de la moelle épinière de la personne en bonne santé. Donc هنا كيبان لنا ان la moelle épinière de la personne en bonne santé ما بيه حتى شي حاجه alors que toujours on a une blessure au niveau de la moelle épinière de la personne B. Donc on a la personne B a une blessure أو جرح dans une zone précise dans la moelle épinière, c'est-à-dire ماشي la moelle épinière كلها وإنما فقط منطقة محددة من هاد la moelle épinière. Troisièmement, donc en fonction des résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse correcte pour chaque personne. Donc هنا رجعنا les hypothèses. La personne a قلنا أنه on a une atteinte au niveau du cerveau ou bien une atteinte au niveau des nerfs. Donc انطلاقا من الصور لاحظنا أنه كاين جرح au niveau du cerveau, c'est-à-dire هنا المشكل chez la personne A c'est une atteinte au niveau du cerveau. Alors que pour la personne B هنا on a une atteinte au niveau du cerveau ou bien la moelle épinière. Donc انطلاقا من الصورة لاحظنا أنه كاينة une blessure au niveau de la moelle épinière. Donc la première hypothèse pour personne A et la deuxième hypothèse pour la personne B. Donc on a une atteinte au niveau du cerveau pour personne A et une atteinte au niveau de la moelle épinière pour la personne B. Quatrièmement, déterminer la relation entre la zone touchée et la paralysie des membres inférieurs pour l'individu B. Donc قلنا ان la personne B عنده مشكل في la moelle épinière. كنعرفوا ان la moelle épinière elle joue le rôle d'un conducteur moteur au niveau de la motricité volontaire. Donc ملي كيكون عندنا تلف في هذه المنطقه هنا تتبلوكا او كتوقف l'influx nervomoteur ما كتبقاش دوز لي ميسكل وبالتالي la personne كتصاب بالشلل. Donc qu'est-ce qu'on va dire? L'atteinte de la moelle épinière a bloqué كيحبس le passage مرور de l'influx nervomoteur vers les membres inférieurs qui causent leur paralysie. Donc هنا les muscles ما كتوصلهمش l'influx nervomoteur وبالتالي كيوقع شلل ديال هاد la personne. Finalement, donc réaliser un schéma qui montre la relation entre la zone atteinte
et la paralysie du côté droit du corps. Donc, premièrement, on a l'atteinte de l'aire motrice gauche, qui par conséquence connaît l'absence d'influx nervomoteur, l'influx nervomoteur, qui doit être normalement passé par la moelle épinière pour arriver au muscle. وبالتالي تتكون عندنا une paralysie du muscle du côté droit du corps. Donc نتيجة للإصابة تيكون عندنا شلل ديال المنطقة المعاكسة من الجسم. دونك كنتمنى أن الشرح ديالي كان في المستوى وتكونوا فهمتوا مزيان لي constituants de la motricité volontaire soit par le cours soit par des exercices. إن شاء الله في فيديو آخر ديال la motricité involontaire.